Bon matin, Église Le Sentier. Merci à l'équipe de louange pour le bon temps de louange qu'on a eu ce matin. Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. À distance encore, c'est pas les circonstances qu'on avait espérées, n'est-ce pas, pour ces temps-ci. Mais je veux juste donner toute ma reconnaissance à l'équipe qui rend ça encore possible d'être ensemble ce matin, malgré la distance, de pouvoir célébrer Dieu ensemble. Donc, je vous encourage, là, si vous avez la possibilité de clavarder dans le YouTube, de juste remercier l'équipe technique, l'équipe de louange, tous ceux qui rendent ça possible ce matin. Donc, je suis tombé sur un article cette semaine, bien intéressant. En fait, le titre m'a comme un peu piqué ma curiosité. La lueur d'espoir s'est transformée en frustration. C'est un organisme qui a interviewé une experte en santé psychologique en entreprise, Jessie Riel, et elle faisait part de ses observations concernant les derniers mois dans le milieu de l'entreprise avec les compagnies avec qui elle travaillait. Depuis le début de l'hiver 2021, j'ai observé un accroissement de l'essoufflement. De nombreux clients exprimaient leur désarroi alors que plusieurs n'avaient jamais fait d'anxiété. Ils affirmaient perdre le contrôle. J'ai dû leur expliquer qu'une année d'adaptation par rapport à la crise pouvait avoir un impact sur leur vie. À l'hiver dernier, les problèmes de santé mentale étaient surtout provoqués par l'isolement et la solitude. En ce moment, j'observe que les causes se sont transformées sous les effets du doute et de la confusion. La colère, l'écœurement, l'abattement ont pris le relais. Le spectre a changé par rapport à l'année passée. 18 mois plus tard, je parle encore de la COVID-19, mais les sentiments se sont modifiés et de toute évidence, ces symptômes seront détectés durant longtemps. Elle note que 40% des employés canadiens affirment avoir souffert d'épuisement. Dans la dernière année, 27% des employés canadiens ont le sentiment que leur équilibre travail-vie personnelle s'est détérioré dans la dernière année et 54% des jeunes dirigeants indiquent avoir souffert d'un épuisement professionnel et 3 sur 10 mentionnent que leur santé mentale et physique a décliné ces 12 derniers mois. Qui se souvient d'où vous étiez et comment vous vous sentiez au début de l'année 2021, il y a un an? Je me souviens, j'étais avec ma famille, on écoutait le bye-bye, puis à la fin du bye-bye, il y avait là une espèce de vidéo là, qui disait que 2021, c'était l'année d'espoir. On a passé au travers de 2020, la pandémie est presque derrière nous, tenez bon, la solution est arrivée, c'est la dernière année un peu difficile qu'on va passer, puis après ça, tout va revenir à la normale. Je me souviens de cette lueur d'espoir qui était dans chacun d'entre nous, puis c'est ce qu'on croyait dans un certain sens. Bon, peut-être certains n'étaient pas aussi optimistes, mais c'était un peu le sentiment qui était dégagé dans la société. Mais on débute 2022 et on est toujours confinés. Nos idées sont plus polarisées que jamais. On est encore privé de relations si précieuses. Nos projets sont repoussés peut-être pour la 4e fois. Le futur est incertain et on voit la tristesse et le découragement dans les yeux de ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Comment vivre dans ces moments de découragement? Quelle est la question la plus importante que tu peux te poser en ce moment, alors que tu vis toutes sortes de sentiments différents, toutes sortes d'idées différentes et peut-être toutes sortes d'opinions différentes que tu entends et que tu vis toi-même dans ta vie? La question la plus importante que tu peux te poser en ce moment est: qu'est-ce que je choisis d'écouter? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute qui va me donner de l'espoir? Qu'est-ce que j'écoute pour me sortir de ma détresse? Qu'est-ce que j'écoute pour donner un sens à tout ce que je vis? Ce matin, je vous pose ces questions-là parce que honnêtement, dans les dernières semaines, quand on a annoncé
le confinement, puis tous les changements pendant le temps des fêtes, j'ai vécu une grosse période de découragement, peut-être comme plusieurs d'entre nous. Et j'ai eu cette question-là qui est venue en moi, vers où me tourner maintenant? Quand que tu te rends compte que tu as peut-être mis ton espoir dans quelque chose qui ne pouvait pas te sauver ou te promettre l'espoir que tu avais pour le futur. Vers où est-ce que je me tourne? C'est des questions que probablement la plupart d'entre nous, on se pose. On a peut-être tous des réponses différentes ou des pistes d'idées différentes. Mais je veux être très transparent avec toi ce matin. Si je me pose ces questions-là avec toi, si je te pose ces questions-là, c'est que je me suis posé et je continue à me poser ces questions-là. Je me souviens, moi, l'année passée, au début de l'année, je faisais partie de ceux qui disaient « Ah, ben c'est bon, quelques mois, puis tout va bien aller après, on n'en parlera plus, ça va être derrière nous. » En fait, à plusieurs moments pendant cette pandémie, je me souviens où est-ce que je me dis « OK, dans quelques temps, ou je ne sais pas si vous vous souvenez au début, le premier confinement, on avait dit 2 semaines, puis pour donner un coup de barre, aplatir la courbe, puis après ça, on va être correct. » Et je me souviens, il y avait des arcs-en-ciel qui disaient « Ça va bien aller un peu partout dans mon quartier. » Puis je me disais « OK, dans 2 semaines, on va se donner un high five. On a tous contribué ensemble, on a réussi, puis tout va bien aller. » Et après ça, c'était avec la vaccination. Dans quelques mois, ça va bien aller. Et dans les dernières semaines, je me suis retrouvé dans mes réflexions en me disant, en étant super découragé, par me posant la question, où est-ce que je suis en train de me tourner présentement dans ma vie pour avoir de l'espoir, de la paix, de la joie, malgré les circonstances? Est-ce que je suis vraiment en train de me tourner vers Dieu ou est-ce que je mets mon espoir dans d'autres choses? Ce matin, on va se tourner dans la parole de Dieu pour trouver des réponses à ces questions. Plus précisément, alors que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était sur le point d'entrer dans la terre promise, que Dieu leur avait promis. Le peuple d'Israël vient de passer 40 ans dans le désert. Et pourquoi avoir été aussi longtemps dans le désert? En fait, c'est parce que quand Dieu leur avait donné la terre promise, le peuple avait eu peur et avait décidé de ne pas faire confiance à Dieu. Et Dieu a dit, cette génération-là ne va pas voir le pays que je leur ai promis, mais la prochaine génération va entrer dans le pays que je leur ai promis, parce que Dieu fait toujours ce qu'il promet. Et on est ici dans l'histoire d'Israël où le peuple est sur le point d'entrer dans la terre promise et Moïse parle, le chef du peuple parle avec le peuple et il leur rappelle tout le chemin qu'ils ont fait pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Il leur rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux. Dieu a fait de grandes choses pour le peuple. Tout d'abord, le peuple était esclave pendant 400 ans en Égypte. Esclave d'une super puissance. Et Dieu a démontré qu'il était encore plus grand et encore plus puissant que les Égyptiens. Il a sorti son peuple d'Égypte. Et Moïse leur rappelle, voici, regardez les grandes choses que Dieu a fait pour vous. Dieu était avec vous, c'est lui qui vous a sorti d'Égypte. Dieu était avec vous, il voulait vous donner le pays promis, mais vous avez désobéi et vous avez maintenant passé 40 ans dans le désert. Et Moïse va dire, voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as pas manqué de rien. Malgré la désobéissance du peuple, Dieu a toujours été avec le peuple et dit, voici, pendant 40 ans, tu as manqué de rien. Dieu t'a sorti d'Égypte. Dieu a été avec toi matin et soir. Il t'a guidé pendant toutes ces années-là et encore pendant que tu étais dans le désert, quand tu avais peur de manquer de nourriture, quand tu avais peur, quand tu étais tanné puis tu voulais retourner en Égypte, quand que tu désespérais, Dieu ne t'a jamais abandonné. En fait, tu n'as jamais manqué de rien. Dieu est avec nous même quand on est à la place qu'on est à cause de notre désobéissance. Dieu était avec son peuple quand que le peuple a désobéi, quand que le peuple a obéi, mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et à cet instant, Moïse va rappeler les commandements que Dieu leur a donnés, les 10 commandements qu'on peut trouver entre autres dans Deutéronome 5.
Mais maintenant, il leur dit, vous allez entrer dans le pays promis. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces passages, c'est que si vous lisez les 6 premiers chapitres du Deutéronome, vous allez remarquer qu'à plusieurs reprises, on va voir, voici ce que vous devez faire pour être heureux et vivre longtemps dans le pays que je vous ai donné. Voici ce que vous devez faire pour être heureux, pour avoir de l'espoir, pour avoir de la confiance, pour savoir que vous faites le bien, pour savoir que vous êtes à la bonne place. Voici ce que vous devez faire pour être heureux et vivre longtemps dans le pays que je vous ai donné. Ce que Moïse rappelle, c'est que Dieu nous dit, si tu veux être heureux, obéis aux commandements que Dieu te donne. Obéis les commandements que Dieu va te donner. Écoute Dieu. Et ça va être important que tu te le rappelles constamment. Puis que tout partout où tu vas aller, tu vas écrire ces commandements-là. Et tu vas te rappeler ce que Dieu a fait constamment. Parce que tu as la faculté d'oublier. Si tu ne gardes pas tes yeux sur Dieu, tu vas te faire d'autres dieux. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter quelque chose d'autre que Dieu. Assure-toi de te rappeler, veille et écoute ce que Dieu dit. On peut lire dans Deutéronome 4, les versets 15 à 19, « Veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculptures sacrées, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même, sinon, si tu ne veilles pas sur toi-même, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisseras entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. » Dieu connaît notre cœur, qui veut toujours se tourner vers quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir avoir à qui on est prêt à donner notre adoration, notre espoir et notre foi. Et Dieu dit, ne te détourne jamais de moi, garde tes yeux fixés sur moi. Comment veiller? Comment rester attaché à Dieu? Comment garder confiance en lui dans ces moments si difficiles, comme dans tous les moments de la vie? Eh bien, si Dieu sait que nous pouvons facilement être distraits et suivre les voix attrayantes qu'on entend qui nous font toutes sortes de fausses promesses, Dieu sait aussi ce qu'on a de besoin. Et en fait, on a besoin de Dieu. On a besoin de rien d'autre que Dieu. On a besoin d'aimer Dieu avec tout l'amour qu'on peut donner. Parce qu'on lit dans le Deutéronome 6, les versets 4 et 5, 2 petits versets qui résument notre besoin de rester attaché à Dieu et de mettre en pratique ses commandements. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. J'aimerais ça ce matin qu'on puisse regarder ensemble les versets 4 et 5 de Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble ce matin les mots qu'on retrouve dans ces 2 versets. Parce que les mots qui sont là sont pleins de sens. Et comme ils ont été écrits il y a longtemps, ils n'ont peut-être pas tous le même sens qu'on leur donne aujourd'hui.
Et c'est vraiment intéressant de regarder, de faire cette étude de mots-là ensemble pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande. Le passage commence par « Écoute ». Écoute Israël. Le mot « écouter » ou « entendre ». L'écoute est une activité universelle qui, naturellement, implique l'oreille. Écouter avec nos oreilles. Il y a voir avec nos yeux, écouter avec nos oreilles. Mais ici, écouter, c'est plus que les ondes qui traversent nos oreilles. C'est de porter attention. C'est de se focaliser sur. Écouter et prêter attention et aussi réagir à ce qu'on entend. L'exhortation ici, ce n'est pas juste d'écouter, mais c'est de réagir à ce qu'on entend. Quand Dieu nous demande d'écouter, il demande d'obéir. Fais ce que je te dis. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'hébreu, il n'existe pas de mot qui traduit obéir. Il n'existe pas de mot traduisant obéir une personne en autorité. Faire des efforts, porter des actions. Le mot écouter ici, c'est le même mot que d'entendre, mais aussi d'obéir. Fais ce que je te dis. Ici, c'est Dieu qui nous demande toute notre attention. Et c'est vraiment important de réaliser, de se questionner sur qu'est-ce que j'écoute présentement. Parce qu'on reçoit tellement d'informations. Tellement, on va lire plein d'articles sur Internet, on va écouter les nouvelles, on va parler entre nous, on va regarder un match de sport et en regardant en écoutant et en regardant les annonces publicitaires, il y a plein de messages qui nous sont proposés qu'on va écouter. Et si on ne discerne pas la voix qu'on écoute, on ne va pas se rendre compte qu'on est peut-être en train de s'égarer ou en train de mettre notre espoir dans un message qui n'est pas celui de Dieu. Tous les messages qu'on entend aujourd'hui, c'est comme une cacophonie d'idées qui est là et qui demande notre attention. Et ce que la Bible nous dit, c'est qu'on est des adorateurs, on est des êtres qui veulent donner la gloire et la confiance à une de ces choses-là qu'on entend. On veut donner notre espoir dans une de ces choses-là qu'on entend. Et ce que Dieu dit, c'est écoute l'Éternel. Écoute Dieu. Si tu veux vivre heureux et vivre longtemps, tu as besoin d'écouter ce que Dieu te dit, d'écouter et d'obéir à la voix de l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut écouter? On peut certainement écouter en obéissant à sa parole, en lisant la Bible. On nous a proposé ce matin un plan de lecture. Il y a des groupes qui se forment parfois pour lire la Bible ensemble. Les groupes Le Sentier se rencontrent et ils vont étudier la Bible, discuter de la parole ensemble. Ils vont pouvoir parler de ce qu'ils ont compris des Écritures et comment appliquer les Écritures ensemble. Il y a même des groupes qui prennent les textes qui sont abordés pendant la prédication le dimanche matin et ils vont discuter ensemble comment ils peuvent l'appliquer. Écouter en obéissant à la parole de Dieu. Écoutez aussi dans le silence. Il y a des gens qui prennent des moments de silence dans leur vie pour discerner ce qui est important pour eux. Prendre des moments de silence pour discerner ce qui est important, pour discerner ce qui m'inquiète, discerner où je mets ma confiance, discerner l'important. Demander à Dieu que ce qui est important pour lui puisse être important pour moi. Que je puisse écouter Dieu et qu'il puisse me guider. Écoutez, c'est la première exhortation de ce passage. Écoute l'Éternel. Ici, Dieu est en train de faire, de proclamer qu'il est le seul comme lui, qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut proclamer qu'il est l'Éternel. Il n'y a pas aucune image taillée, aucune fausse représentation de Dieu qui peut proclamer qu'il est Dieu. En disant l'Éternel est le seul Éternel, il est en train de dire qu'il n'y a aucun endroit, aucune personne qui peut nous donner vraiment ce que notre cœur désire, sauf Dieu.
L'Éternel, c'est le nom de Dieu d'Israël. Dans le buisson ardent, Moïse a rencontré l'Éternel, puis voici ce que Dieu a dit. Quand tu vas aller voir le peuple, les Égyptiens, puis tu vas leur dire, libère mon peuple, tu vas leur dire, je serai m'a envoyé vers vous. Le nom de Dieu qui veut dire je serai. La preuve que j'aime Dieu se traduit excusez-moi, un petit mélange ici. Celui qui est et qui sera. Dieu est celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Dieu est tout simplement, l'existence de Dieu ne dépend de rien et de personne. Celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Dieu est le seul. On a besoin de croire que Dieu est le seul qui est digne de notre attention, de notre adoration, et que seulement lui est digne de confiance. On a besoin de croire que Dieu, on a besoin de croire que lorsque nous n'avons plus rien et qu'il ne reste que lui, on n'a toujours pas perdu. On a besoin de croire qu'on va s'en sortir à cause qu'il est là, qu'il est tout-puissant et qu'il est au contrôle. Ici, Dieu est en train de démontrer au peuple comment il était avec eux pendant 40 ans et qu'il va délivrer sa promesse pour eux. Et ultimement, c'est comme ça que Dieu est venu vers nous en envoyant son Fils. Il avait fait cette promesse qu'il allait nous délivrer du péché, de la mort, de nos angoisses, qu'on allait vivre heureux éternellement avec lui. Cette semaine, un de mes enfants me dit, je suis tanné du virus. Je suis tanné de reporter nos plans, de ne pas pouvoir jouer avec mes amis. Je suis tanné que nos plans dans les fêtes changent encore. Puis là, on parlait de Dieu, puis il dit, mais si Dieu était si puissant, il enlèverait le virus. Il n'y en aurait plus de coronavirus. Puis la seule réponse que j'avais pour mon fils à cet instant-là, c'était, Dieu nous a promis qu'un jour, il allait nous libérer du virus. Dieu nous fait une promesse et un jour, il va délivrer cette promesse-là, que ce soit de notre vivant ou que ce soit dans notre éternité qu'on va passer avec lui, qui est beaucoup plus longue que nos années qu'on va vivre sur la terre. Le catéchisme pour la cité, le nouveau catéchisme pour la cité. Un catéchisme, c'est des questions sur Dieu, sur la théologie et des réponses qu'on nous donne. Le catéchisme pour la cité pose cette question, c'est la deuxième question du catéchisme. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est le créateur et le soutien de toutes choses et de tout être humain. Il est éternel, infini et immuable dans sa puissance et sa perfection, dans sa bonté et sa gloire, dans sa sagesse, sa justice et sa vérité. Rien n'arrive si ce n'est par lui et par sa vérité. Dieu est le créateur et le soutien de toutes choses et de tout être humain. Tout arrive à cause de lui et par sa vérité. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas moins puissant aujourd'hui. Dieu n'est pas moins puissant dans nos difficultés. Il est Dieu. Il n'y en a pas un autre comme lui. Écoute, Éternel. Écoute, Israël. L'Éternel est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que nous pouvons aimer car il nous a aimés le premier. Dieu nous ordonne de l'aimer, mais parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous aime, parce que c'est dans sa nature d'être un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui est rempli de compassion, rempli d'affection pour nous. Et il ne le montre pas juste dans ses sentiments ou dans ses paroles, mais il l'a montré dans son action. Pour le peuple, c'était sa présence, de les sauver à répétition, d'être avec eux, même dans leur désobéissance, et de leur livrer le pays promis. Pour nous, c'est un Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour qu'on puisse avoir une vie avec lui, pour qu'on puisse reconnaître qu'il est le Créateur. Dieu a prouvé son amour envers nous, parce que lorsque nous étions des pécheurs, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nous.
Dieu est plein d'amour. Et son amour, ce n'est pas juste un amour sentimental, mais c'est un amour qui le pousse à agir. C'est un amour qui l'a poussé à agir pour son peuple et pour nous. On peut aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mais on peut aussi aimer notre prochain parce que Dieu nous a aimés. Parce que la preuve que j'aime Dieu se traduit par la façon dont je traite et que j'aime les autres. Mais ici, Moïse dit, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le cœur dans la culture de la Bible, ça représente à la fois les affections, mais aussi la volonté. Les Israélites n'avaient pas de conception du cerveau, donc les fonctions intellectuelles appartenaient au cœur. Donc quand on dit tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est que tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée et de toute ton affection, de toute ta volonté. Le cœur gouverne tous les aspects de la vie humaine. Alors tu vas tout consacrer à Dieu, tes pensées, tes désirs et tes affections. Tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Pour les Juifs, la conception de l'âme qui est mentionnée ici, c'est pas juste cette partie qui est détachée du corps, mais on parle de toute la personne, de tout ton être physique, ton corps, ta vie, tout. C'est comme on dit, tu vas aimer ton Dieu avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, tes pensées, ton affection, ta vie, ton corps, tout. Le mot hébreu qu'on a traduit par âme veut dire l'être humain en entier. Que tout mon être, toute ma vie, tout mon corps aime Dieu. Aimer Dieu de tout mon âme. Offrir tout ton être avec tout ce que tu as. Tes aptitudes et tes limitations. Et ensuite, ça dit, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ici, force, c'est vraiment intéressant parce que ça ne dépend pas de ta force physique. C'est pas, moi, je m'en souviens, j'étais plus jeune, j'étais comme, OK, ça veut dire quoi aimer Dieu de toute ma force? Ça veut dire que quand je fais une prière à Dieu, je dis que je l'aime, puis là, je force le plus fort que je peux, puis là, je dis, j'ai aimé Dieu de toute ma force. Il y en a qui pourraient aimer Dieu plus que moi parce qu'ils sont pas mal plus forts que moi. Mais ici, le mot, c'est de cette finalité-là de dire, tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer Dieu. Au meilleur de tes capacités. Très bon, très puissant, très, très riche, très, très bon. Ça, c'est le mot qu'on utilise dans la Bible, qui se traduit ici par force. Très, 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 beaucoup. Donc, tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu, avec toute ta volonté et ton affection, avec toute ta vie et ton être physique, au maximum de ta capacité. Fais tout ce que tu peux pour honorer Dieu. Voici la cible de nos vies. Ce qui a de l'importance pour Dieu, ce que nous avons pour vivre heureux, en paix et remplis d'espoir. Dans le désert comme dans l'abondance, reconnais ce que Dieu a fait. Écoute sa voix et réponds avec tout l'amour que tu as pour lui et pour ton prochain. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer avec moi. Mais une des façons dans la parole de Dieu qu'on démontre notre amour pour Dieu, c'est dans l'amour de notre prochain. Vous savez, Église Le Sentier, les dernières semaines n'ont pas été faciles. Les derniers 2 ans n'ont pas été faciles, mais les dernières semaines ont certainement pas été faciles. On n'a qu'à prendre l'exemple de devoir appliquer le passeport vaccinal dans les lieux de culte quand les rencontres en présentiel sont permises. On peut penser à toutes les choses qu'on entend concernant tout le clivage qui se fait entre
ceux qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner et ceux qui sont vaccinés. On peut voir toutes les idées qui sont populaires ou pas populaires, qui peuvent diviser. Certains sont contents, certains sont déçus. Certains ne peuvent plus parler avec d'autres personnes parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre. Toutes sortes de divergences d'opinions qui pourraient avoir le potentiel de faire du mal et de diviser. En parlant avec plusieurs personnes dans les dernières semaines, c'était cette impression-là qu'on a qu'il y a deux camps dans la société en ce moment, puis on pourrait voir deux camps dans l'Église. Les vaccinés, les non-vaccinés. Mais quand que c'est facile de tomber dans ce débat. De voir mon prochain basé sur un choix qu'il a fait, qui est différent du mien, qui selon moi peut avoir des implications sur ma vie ou selon toi peut déranger d'une autre manière. C'est facile de tomber dans ce débat, d'identifier les gens sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils ne font pas. Mais aimer Dieu avec tout ce que j'ai, c'est un appel à aimer les autres avec tout ce que j'ai. J'aimerais ça, Église de Sentier, qu'on puisse considérer ensemble de s'élever au-dessus de ce débat, de s'élever au-dessus de cette séparation et de ce clivage qu'on voit dans la société et de s'engager. Que peu importe mes choix et mes opinions, je vais aider à prendre soin de mon prochain, peu importe ses choix et ses actions. Je vais chercher à protéger la liberté d'expression. Je vais dénoncer le mépris et le clivage qui se crée dans la société. Je vais veiller de ne pas tomber moi-même dans ce mépris. Élevons-nous au-dessus de nos opinions et allons rivaliser d'estime réciproque les uns pour les autres. À l'Église Le Sentier, on ne veut pas qu'il y ait des vaccinés puis des non-vaccinés. Non, il y a une famille qui a été rachetée à grand prix par un grand Dieu qui nous a sauvés de nos péchés. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, mais j'aimerais ça qu'ensemble, on puisse prendre cet engagement de s'unir et de rester unis au travers de ces temps difficiles. En acceptant que tout le monde ne pense pas comme nous, en acceptant de nous limiter dans nos libertés pour l'amour de notre prochain, en acceptant qu'en chemin, on va tous faire des erreurs puis on va se graffiner. En acceptant d'aider ceux qui ont besoin et ceux qui vont avoir besoin d'aide. En nous demandant c'est quoi ma part pour m'assurer que mon Église reste unie, pour m'élever au-dessus de ces débats. En s'accompagnant à discerner la voix de Dieu et écouter ensemble ses commandements. Vous savez, pour nous à l'Église Le Sentier, on aimerait tellement ça que tout le monde puisse être réuni ici ce matin. J'aimerais ça, pas être en train de parler à une caméra, mais de pouvoir parler à toute l'Église Le Sentier réunie. On aimerait vraiment ça. Mais aussi, on sait que la communauté, l'Église du Sentier peut rayonner à Gatineau. Que des petits groupes peuvent se former et continuer à vivre la réalité de l'Église et de grandir ensemble dans l'Évangile, de vivre la communauté et d'aller en mission. On croit qu'on peut continuer à prendre soin les uns des autres et de tous vivre l'Église, et les relations que Dieu nous demande de vivre. On veut s'engager à s'accompagner et discerner la voix de Dieu ensemble. Parce qu'il est le seul qui est digne de confiance. Il est le seul en qui nous pouvons vraiment mettre notre espoir. Et surtout parce qu'il est le seul qui a donné sa vie pour chacun de nous. Aussi mauvais que nous puissions être. Aussi dans l'erreur que nous pouvions être. Aussi peu que nous avions à offrir. Il est le seul qui a donné sa vie pour nous.
pour que nous puissions écouter sa voix dans cette cacophonie. La voix qu'on entend et qu'on veut suivre, celle qui nous guide tous et chacun vers un monde sans pandémie, un monde qui n'est pas brisé et aussi brillant. Il nous promet qu'un jour, toi et moi, on n'aura pas de la misère à entendre sa voix parce que c'est la seule voix qu'on va entendre. L'anxiété, l'angoisse va disparaître. La tristesse, le découragement ne sera plus là. Elle ne pourra plus nous attendre parce qu'elle ne fera plus partie de notre réalité. Sa voix, c'est tout ce qu'on va entendre. Mais en attendant, c'est cette voix qui nous donne de l'espoir. Écoute, persévère dans ces moments difficiles. Persévère dans ce qu'il te dit. Persévère avec tes frères et sœurs. Persévère dans l'unité. Écoute la voix de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on te prie ce matin que tu puisses nous garder unis en tant qu'Église. Et que la raison de notre unité puisse être qu'ensemble, on recherche ardemment à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force ensemble. Qu'on puisse poursuivre la mission que tu nous donnes de faire de toutes les nations des disciples. Qu'on puisse s'accueillir dans nos différences. Je pense que c'est la plus grande preuve d'amour que la société a besoin de voir. C'est des gens qui s'accueillent dans leurs différences et qui sont remplis de compassion les uns pour les autres. Qu'on puisse accepter nos désaccords. Qu'on puisse même être capable d'en parler, comme j'ai été capable de le faire dans les dernières semaines avec des amis précieux. Qu'on puisse s'encourager dans ce qu'on pense, dans ce qu'on considère qui est bien, mais qu'on puisse s'élever au-dessus de nos opinions et voir la personne qui est derrière cette opinion comme toi, tu nous as tous vus, Seigneur. Alors qu'on était tes ennemis, tu es mort et tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, c'est ma prière pour cette Église. Qu'on puisse rester unis à cause de ce que tu as fait pour nous. Écoute, Église Le Sentier, l'Éternel est le seul éternel. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Seigneur, ensemble, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons déclarer ce matin, qu'on va poursuivre cela dans l'unité et on va marcher ensemble. Et merci parce que tu promets qu'un jour, tout ça va disparaître et toi, tu vas rester et on aura gagné. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.